Depuis 1910, date à laquelle Clara Zetkin décida de commémorer la manifestation des ouvrières new-yorkaises de la confection qui, en 1857, réclamaient 10 heures de travail par jour au lieu de 16. En 84, on n'en est plus là, fort heureusement, mais il y a encore bien des progrès à faire pour améliorer la condition des femmes dans notre société, et notamment dans le domaine de l'emploi. C'est d'ailleurs le thème choisi cette année par la France, les grandes étapes des luttes féministes qui nous sont racontées maintenant par France Roche. Il est loin le temps où les suffragettes de 1913 réclamaient le droit de vote en peignant des slogans sur les murs. Et pourtant, l'année suivante, la guerre les faisait remplacer les hommes en usine ou dans les transports. À cette époque, Emily Davison fut une des martyrs du féminisme. Elle se jeta sous le cheval du roi d'Angleterre et trouva la mort. Depuis, les femmes ont conquis du galon, au propre comme au figuré. Elles ont appris à être soldats, d'Irlande au Zimbabwe, d'Israël à la Libye. Mais elles préfèrent la paix. En 1977, Betty Williams et Mary Read Corrigan reçurent le prix Nobel de la paix pour leur action pacifiste. Peu à peu aussi, elles conquièrent l'égalité religieuse. L'islam cède peu à peu. Au Caire, récemment, les femmes pour la première fois ont été admises à la mosquée. Et 2 anglicanes ont été ordonnées prêtres à Hong Kong, Jane Yuan Seng Yin et Joyce Bennett. Égalité sportive, enfin, une femme japonaise pour la première fois en 1975 a vaincu l'Everest, après les hommes. Et égalité dans l'espace, Sally Ride est la première américaine à devoir partir en fusée. Valentina Tereshkova l'avait devancée, ce qui ne l'empêcha pas de pouponner l'année suivante. Enfin, Madame Thatcher et Madame Gandhi rencontrent au sommet. Elles ont gagné le droit au pouvoir, mais elles sont encore l'exception. Alors le droit au pouvoir, c'est justement l'un des thèmes d'une de nos invitées, puisque bien sûr nous avons reçu des femmes. Il s'agit d'une part de Nicolette